Je vous ai déjà parlé des pommes Juliette qui étaient produites intégralement en France. Vous savez que les circuits courts, c'est extrêmement important pour moi. Pas pour les brosses à dents seulement, uniquement pour nous, mais je les défends avec vigueur et je crois qu'on est, on est nombreux à le faire. Ben, aujourd'hui, on va se rendre compte que même pour des fruits qui semblent venir de très loin, notamment les fruits exotiques, entre autres, ou des aliments un petit peu exotiques, on les produit en France et on les produit extrêmement bien. Alors, je vais prendre un exemple. Pour commencer, un kiwi. C'est un kiwi. Ça vient de Nouvelle-Zélande et ça a été commercialisé en France en 1970. C'était connu avant par les médecins parce qu'il y a une très forte teneur en vitamine C. Et donc là, du coup, tu nous parles d'un kiwi français. Français, qui est cultivé au pied des Pyrénées par à peu près 350 kiwiculteurs. Et la particularité de ce kiwi, c'est qu'il est label rouge et puis qu'il est appellation géographique contrôlée. J'ai fait un petit test, parce qu'à l'époque, j'adorais recevoir Jean-Pierre Coff. Il nous faisait manger des fruits de saison. Et un jour, j'ai avoué en direct à la radio sur France Inter que, en fait, je connaissais pas bien les saisons. Donc, je vais tester, tac, tac, tac. Docteur, la saison des kiwis, c'est quand? En septembre. Parce qu'elle en a un dans la main. Ouais, c'est maintenant, à partir de novembre. À partir de novembre, parce que maintenant, on en consomme toute l'année, forcément. Ouais. Je vais vous laisser le sous-peser. Il a l'air lourd. Il a l'air extrêmement lourd. Ce kiwi-là, il pèse à peu près 100 grammes. Tout simplement parce qu'il a été cueilli à maturité par rapport à celui de Nouvelle-Zélande qui va être cueilli beaucoup plus tôt. Il est plein de soleil. Voilà, il est plein. L'amidon a été transformé en sucre, il est plein de soleil. Vous savez tous comment choisir un kiwi? Non. Alors, les deux on pôles. peut faire semblant, tous. Voilà. On fait comme ça. Allez, comme ça, mais Les deux pôles du kiwi, on appuie légèrement. Et puis, quand ça doit être un petit peu souple, un petit peu mou, mais il doit rester bien ferme parce que c'est le seul fruit qui garde toute sa teneur en vitamine C et qu'on peut conserver 2 à 3 semaines dans son frigo. On évite de le mettre à côté des pommes. Ah, mais c'est génial. On évite de le mettre à côté des pommes, pourquoi? Parce que les pommes accélèrent sa maturation. Donc, quand on le met à côté des pommes, il va mûrir plus vite. C'est bien quand tu apprends des trucs de docteur. Non, on pourrait le sortir dans les dîners. Les pommes accélèrent la maturité du kiwi. Oui. Et juste, attends, pour que je comprenne bien comment on le choisit, on fait comme ça. Voilà, il faut que ce soit un peu souple. Il faut que ce soit un tout petit peu souple et que par contre le tour soit très très ferme. D'accord, d'accord. Ça veut dire qu'il est, on peut le... Il est très bien, on le met 2 à 3 semaines, on peut le consommer pendant 2 à 3 semaines dans son frigo. Si on le met dans son compotier sur son plan de travail à côté de pommes, par contre il va mûrir très vite. Donc si on veut le consommer dans la semaine, on le met là et on le mange, il sera parfait. Donc ces fameux kiwis, ils sont complètement tracés. Au moment où vous l'achetez, vous achetez ces kiwis de l'Adour. Ils sont... vous savez d'où ils viennent, sur quelles parcelles ils ont été cultivés, qui est-ce qui les a mis en cajot et comment ils arrivent chez vous. C'est la seule région en France où ça pousse? Non, il y en a d'autres, il y en a dans le Languedoc, je sais qu'il y en a à côté de chez toi, donc il faut que ce soit un climat méridional. Donc les kiwis, c'est de novembre jusqu'à février-mars, puis après c'est l'hémisphère sud qui prend le relais et on retrouve ces fameux kiwis qui viennent de très loin. Est-ce qu'il y a d'autres fruits ou légumes exotiques qui poussent ici? Oui, l'avocat. Par exemple, l'avocat, c'est un fruit... Il y a des avocats en France? Il y a des avocats en Corse. Ah, en Corse, oui, c'est en France. Donc... mais à part sur l'île de Beauté, il n'y en a pas? Non. Il n'y en a pas, et sur l'île de Beauté, du soleil. il faut du soleil. Ils sont complètement bio. C'est des rares avocats complètement bio. On sait bien, c'est un fruit, hein, l'avocat. Et l'intérêt de l'avocat corse, c'est que l'avocat, c'est un fruit extrêmement fragile. Quand on le tape un petit peu, il va noircir, il va devenir fibreux quand on le cueille un petit peu trop tôt ou trop tard. Et cet avocat-là, il est goûteux, il est lourd, il est beau. C'est une toute petite production. On espère que... On se retrouve sur le marché. Il est lourd, il est beau. Et voilà, c'est exactement. Mais c'est tellement bon l'avocat, on en mange de plus en plus. Et puis il vient d'extrêmement loin. Ouais. Donc, alors justement, alors pour le coup, on en trouve toute l'année. Donc moi, j'aimerais savoir. Là, on fait le test. La saison des avocats, Charlotte. Ah non, ok. moi je déteste l'avocat. Justine, la saison des aucune avocats. idée. En ce moment. Professeur. En ce moment, Encore en ce moment. En ce moment. Non, mais vous saviez? Non, pas du tout. Il n'est pas fruitologue. Non, non parce que je sais qu'il est diplômé, je me dis si lui c'est pas, j'ai moins de complexe de pas savoir. C'est vrai. Mais pas Après, sur l'avocat, c'est compliqué. Sur l'avocat, c'est forcément très compliqué parce que on le voit tellement Toute tout le l'année, temps. ben oui. Donc la saison, c'est? C'est maintenant. Mais on peut en trouver à partir de juillet, selon les climats, de juillet jusqu'à maintenant. D'accord, mais ceux qui poussent en France, du coup, c'est Oui, c'est de maintenant. juillet jusqu'à Octobre. octobre. D'accord, ok, super. Vite, courant. Après, on a le kumbawa. Le Par exemple. kumba, ouais, voilà, Kumbava, on dit même. Attends, On fait de Vous l'huile les d'olive touchez. avec Il ça. semble Oui, c'est ça. Est-ce que vous Ah, parlez de c'est- quelle langue, là, les gars? Ça vient d'Indonésie, de Malaisie. Ah bon? Ah On oui, achète oui, l'huile exact. d'olive. C'est un agrume en fait. Alors tous les cuisiniers en sont fous, ça a un goût de citronnelle, de coriandre, de Ouais, gingembre, c'est ça. c'est un petit peu tout mélangé, c'est très très fort. Citronnelle, coriandre, gingembre. C'est très très fort, on utilise le zeste ou les feuilles. On peut aussi couper les Ah, les feuilles et feuilles, les ouais. mettre, Oui, ça sent bon. ça Ouais. Faire aromatise fuir les bouillons, moustiques par avec ça. exemple. Oui, Non, mais... faut en mettre très peu, c'est très fort. Et Ah, ben les ça, feuilles, elles sentent. Et y a à l'intérieur, ça se mange pas, le jus?
c'est très fort. Surtout les zestes. C'est voilà, surtout le zeste et les Donc, feuilles. il faut râper. D'accord. Voilà, on râpe. Le problème de râper, c'est que ça vient souvent de Chine, de Malaisie, et les normes dont on parlait ne sont pas les mêmes, donc c'est extrêmement pollué. Et ben il y a une bande de pépiniéristes un petit peu fous dans les Pyrénées, l'exotisme. Non, on va tous le s'installer climat, là-bas, voilà, mais c'est ça. Vous aurez raison, en plus. Qui font une toute petite production qu'on commence à trouver sur nos marchés, principalement dans les magasins bio. Et puis, j'allais dire, un de mes préférés, c'est pas un fruit. Et j'en ai pas ici, c'est pas très bien, mais est-ce que vous savez, vous consommez tous du quinoa? Oui. Un petit peu, oui. Moi, j'adore. C'est bon. Moi aussi, Ouais. j'adore. Déjà, ça ressemble à une céréale, on pense que c'est une céréale, mais c'est pas une céréale. C'est C'est de la famille de la betterave et de l'épinard. Dingue. Donc la ce qui betterave fait... bolivienne. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que c'est complètement sans gluten. Et on a un Américain qui venait du Tennessee, qui s'appelle Jason Abbott, dont la fille a été détectée avec une intolérance au gluten très rare. Et cette intolérance-là, il s'est dit, bon, je vais essayer de trouver un climat propice au quinoa. Il a choisi l'Anjou, printemps très très long, pas trop de gel, une humidité relative. Et là, ils ont fait des tests, ils ont testé des tas de semences de quinoa. Et ils ont réussi à en trouver une qui marche. On a le quinoa d'Anjou. C'est un tout nouveau label. Ils sont 40 agriculteurs. C'est le seul quinoa qui est complètement sans gluten, donc qui est depuis sa culture jusqu'à la mise en paquet dans une usine, dans des silos à part. Et ça permet de manger cette céréale dont on est quand même en France les premiers importateurs dans le monde. Ah, je savais pas. On a appris plein de choses. Donc, résumé de tout ça, c'est que les fruits exotiques poussent dans notre pays, qu'on reste attentif aux saisons. Bien sûr. Et aux étiquettes. Et aux étiquettes. Toujours pareil, en faisant ses courses, on ouvre les yeux. Bon, et en faisant ça, finalement, au-delà du goût, parce qu'évidemment, ils seront mûrs à point, ils ne seront pas cueillis verts, on règle un paquet de problèmes en même temps. Exactement. Ok.